Cet ancien site métallurgique, vieux de plus de 100 ans, s'offre une cure de jouvence. Un groupe spécialisé dans l'aluminium vient de mettre sur pied une usine de recyclage flambant neuve de 5000 m². En son sein, cette machine de plusieurs dizaines de mètres. Les ouvriers sont encore en phase de rodage avec leur nouvel outil de travail. À plein régime, la production pourra redonner vie à 80 000 tonnes d'aluminium chaque année. Ça, c'est ce qu'on appelle notre four numéro 1. C'est vraiment l'élément d'innovation principal de cette usine. Donc c'est un four, comme vous pouvez le voir, qui a 2 chambres de combustion. La première dans laquelle on va venir brûler les composés organiques dont on n'a pas besoin, et la deuxième dans laquelle on va pouvoir faire fondre l'aluminium. Et c'est ce four-là qui nous permet de traiter les déchets qu'on appelle de fin de vie, et donc on récupère des chantiers de rénovation et de démolition. 95% de l'énergie nécessaire à la fabrication du métal neuf est économisée. Le groupe a investi 50 millions d'euros l'an dernier dans la future plus grande usine de recyclage d'aluminium du pays. Une cinquantaine d'emplois doit assurer la production en continu dans une région aux multiples atouts. Le site de Ham est au centre de gravité de nos propres installations d'extrusion et plus généralement est au centre d'une activité de recyclage et de collecte de déchets qui fait que logistiquement ça a beaucoup de sens. Et puis dernier point, on est ici en Picardie, dans les Hauts-de-France, qui est une région qui a une grosse histoire métallurgique et dans laquelle on savait à la fois pouvoir compter sur le soutien des pouvoirs publics et avoir accès à un réservoir de salariés qualifiés et compétents. Ici, le métal pourra se recycler, quel que soit son état et son format initial. Seule condition, que son alliage soit identique. La matière, une fois travaillée, reviendra sur les chantiers de construction. L'aluminium a ça de merveilleux qui peut être recyclé indéfiniment sans perte de performance, donc on maintient toujours les mêmes performances. Et nous, on fait ce qu'on appelle une boucle fermée, c'est-à-dire qu'on va prendre un déchet qui va être une structure de fenêtre par exemple, on va le fondre, le couler sous forme de billette avec une empreinte carbone qui est donc au moins divisée par 3 par rapport à la moyenne européenne. À 25 km plus à l'ouest, un autre des nombreux sites industriels de la région connaît une seconde vie. À Chaulnes, une entreprise agroalimentaire a cédé sa place à un fabricant de pellets. Parce qu'aujourd'hui, on a le choix soit de passer au travers de la ligne en haussant, soit en passant au travers de la ligne sans housser. Et on voudrait pouvoir aussi sortir ici, sans passer à travers la ligne. Picardie Granulation a injecté 43 millions d'euros dans l'aménagement de cet espace de 4 hectares. L'avantage de s'inscrire dans une reprise de friche, comme celle-ci, on avait déjà des voiries existantes, des accès, des bâtiments, donc ça nous a permis, notamment sur le planning du projet global, de gagner quelques mois sur la construction en facilitant les accès, les engins de chantier. La démarche se veut éco-responsable. Ici, on récupère les bois non valorisés en scierie. Dans la production, rien n'est jeté. Les chutes dans le processus de fabrication servent de combustible à la chaudière biomasse, utilisée pour le séchage. On ne peut pas atteindre la qualité des granulés via de la granulation d'écorce, mais néanmoins, on récupère ce sous-produit pour la production, pour éviter les pertes ou les déchets. Dès 2026, 100 000 tonnes de granulés seront produites chaque année, avec une trentaine de postes à la clé. Cette nouvelle machine permettra de diviser le taux d'humidité du bois par 4, le faisant passer de 40 à 10% maximum. Et on vient souffler de l'air chaud, donc généré par la chaudière biomasse, et des circuits d'eau chaude et des ventilateurs. Donc le principe, c'est de sécher doucement la matière pour ne pas agresser le bois et pour éviter aussi tout risque d'incendie. Le second avantage, c'est qu'en fait, c'est une boucle d'eau fermée, donc on n'utilise pas d'eau du tout, donc l'eau reste dans les tuyaux. Elle sort de la chaudière aux alentours de 100 degrés et elle revient aux alentours de 60 degrés. Ces deux installations industrielles sont loin d'être isolées localement. Les Hauts-de-France figurent même à la première place. Ils ont attiré près de 4 milliards d'euros d'investissement dans l'industrie verte en 2024. Une réussite pour la région qui a mis en place un accompagnement sur mesure.
c'est d'avoir une agence d'attractivité. Nord France Invest, qui est considérée comme la meilleure agence d'attractivité, c'est d'aller identifier le projet, lui présenter les terrains, les évolutions, etc. Et puis après, on a plusieurs outils. On a par exemple l'établissement public foncier, on va l'aider à trouver du terrain. On a la SEM Énergie, on va l'aider à trouver les enjeux énergétiques. À Croixeau, un nouveau gaz est porteur d'espoir. Life installe son prochain site de production d'hydrogène vert. À l'aide d'un électrolyseur, le procédé chimique consiste à séparer avec de l'électricité produite grâce aux énergies renouvelables les molécules d'eau. Et l'électrolyseur, il va venir casser la molécule d'eau, H2O, en hydrogène et en oxygène. Donc on va produire à la fois de l'oxygène, qu'ici sur ce site-là on va relâcher aux petits oiseaux, et de l'hydrogène qu'on va venir purifier, compresser et qui va venir remplir ces conteneurs là derrière et être livré chez nos clients. Méconnu du grand public, l'hydrogène est déjà utilisé des industriels et des entreprises de transport routier. Autant de marchés à conquérir pour l'entreprise nantaise qui investit une dizaine de millions d'euros dans la Somme. Il y a un vrai potentiel, l'hydrogène il est massivement utilisé dans l'industrie aujourd'hui et donc on a vraiment besoin de venir décarboner ces process-là. Et puis on a tous aussi en tête de décarboner, je citais la mobilité. Encore une fois, la batterie ne pourra pas tout faire et l'idée c'est vraiment d'être complémentaire. Depuis 2019, les Hauts-de-France ont attiré 23,5 milliards d'euros d'investissement dans l'industrie verte. Et ce ne serait qu'un début. Par-delà votre chiffre de 23 milliards, avec toutes les projections qu'on peut avoir, on est sur des chiffres beaucoup plus importants avec tous les projets. Alors certains sont peut-être mis un petit peu en sommeil pendant quelques temps parce que la conjoncture, la crise et autres, mais ils se feront, ils se feront. Il n'y a pas un industriel qui a dit « je me retire de mon projet », mais simplement « je le mets en stand-by ». Et donc la dynamique, elle est lancée. D'autres projets d'envergure devraient voir le jour dans les prochaines années. La gigafactory de batteries sodium-ion Tiamat doit émerger à Beauvais. Fertigui mise de son côté sur une future usine de production d'engrais bas carbone à Languevoisin-Quiquerie pour 1,3 milliard d'euros. Le chantier pourrait débuter en 2027, à l'issue de l'enquête publique.